Et il y a des êtres qui vivent aujourd'hui rayonnants. Vous regardez sur Google, vous allez en trouver des couples qui célèbrent leurs 80 années de mariage et de bonheur, qui s'embrassent encore, qui sont très heureux ensemble et qui vivent encore une relation riche et qui ne pourraient pas vivre l'un sans l'autre. Un couple récemment au Québec a obtenu le droit de mourir ensemble. Ils ne pouvaient pas envisager, et la loi maintenant permettait que, avec l'aide médicale à mourir, lorsque la personne, une des deux personnes allait mourir, l'autre a demandé, étant âgé, très âgé aussi, et également en fin de vie, on aimerait partir ensemble. C'est nouveau, ça. C'est pas un désespoir, hein. C'était pas des gens... c'était des gens amoureux à 90 ans. La relation est extrêmement puissante et on la voit pas, on s'en rend pas compte. Et si vous pensez à juste prenez un ou deux individus dans votre vie, puis essayez juste de qualifier, faites le diagnostic exact de ce que c'est que cette relation. Je vous mets au défi de faire l'analyse de plusieurs relations, puis de me dire après que vous connaissiez exactement la nature de la relation. Peut-être à 60%, mais je suis sûr qu'il y a un pourcentage de cette relation qu'on n'avait pas remarqué comme étant comme ça ou comme ça. Des fois, on va dire « Ah, c'est pas une bonne relation. » OK, mais c'est général, ça c'est pas une bonne relation, d'accord, mais encore, pourquoi elle est pas bonne? Ou j'adore cette personne, j'ai une bonne relation avec, d'accord, mais encore, pourquoi? Qu'est-ce que cette relation nous fait vivre qui est particulier? Et si on identifie ces relations, puis la qualité des relations, on comprend mieux combien la relation qu'on entretient avec les autres va être fondamentale pour déterminer notre degré de bonheur. Et là, la question va être, alors, voulez-vous être plus heureux ou c'est correct comme ça? On continue à se taper dessus, à se prendre les cheveux le mardi, le vendredi, se réconcilier le dimanche. Tout va bien là. Non? Ou on cherche à se dire, est-ce qu'on peut à ce moment-là nous-mêmes changer la qualité de nos relations? Est-ce que la relation et la qualité de la relation est automatiquement entre les mains des deux personnes impliquées? Ou est-ce que la qualité de la relation peut tout à coup changer seulement à cause d'une personne? Et si oui, bienvenue dans le club. On peut aider parce que c'est là qu'on aime voir combien la spiritualité est vivante et qu'elle est efficace, qu'elle est transformationnelle. Et moi, mon expérience est que des relations, si j'avais rien fait, elles seraient probablement identiques à ce qu'elles étaient il y a des années. Et seulement à cause d'efforts très spécifiques, puis d'un travail très particulier de ma part, aujourd'hui, je dirais que l'autre n'a pas beaucoup changé, mais la relation que j'entretiens avec cette personne, pour moi, a changé. Il n'y a plus de colère, il n'y a plus d'animosité, il n'y a plus de rancune, il n'y a plus de... Je vois pas nécessairement la personne tous les jeudis pour aller manger ensemble, mais j'ai plus de négativité dans la relation. Au moins, c'est neutre. C'est plus une relation toxique, c'est devenu une relation neutre. Ce qui est déjà au moins équivalent à dire, au moins, je suis pas en train de... L'aspirateur est éteint et le ventilateur est éteint. OK, c'est correct. Ni l'un ni l'autre, c'est bon aussi. Et on peut apprécier ce genre. Et on a des relations qui sont comme ça, plutôt neutres. Et c'est mieux une relation neutre qu'une relation toxique. Et ça, on peut transformer nos relations. Alors, on pourra aller loin dans tout ça, parce que juste ce thème est fascinant. Et surtout le lien entre la relation et le bonheur. Parce que quand on commence à ressentir un plus grand bonheur directement relié à des meilleures relations, on se dit, hey, ça m'a pas coûté cher, là. Tout le monde peut le faire, on n'a pas besoin d'argent, on a juste besoin de bien y penser, d'y méditer un petit peu, puis de faire un petit travail intérieur, mais de mieux comprendre, d'être intéressé à le faire aussi. Dans la spiritualité, on évalue aussi le fait que on est en relation, volontaire ou involontaire, avec toutes sortes de couches de réalités différentes. Et là, vous allez voir, on va aller loin.
Si quelqu'un pouvait arrêter l'horloge, ça m'arrêterait beaucoup, parce que j'ai beaucoup à dire, mais là... je ne sais pas que vous vous rendiez compte qu'il va être minuit tout à l'heure. Imaginez la relation qu'on entretient avec la matière. C'est une relation. Il y en a qui cassent tout. C'est une drôle de relation avec la matière. Ils touchent, ça casse. C'est un type de relation. Il y en a, c'est tout à fait l'inverse. C'est le même verre depuis 90 ans, mon ami. Oh boy, ok, t'as une drôle de relation avec la matière. La matière, je pourrais aller loin là-dedans, mais on est en relation avec la matière. Il y en a qui abîment les choses, il y en a qui n'abîment pas les choses. Il y en a qui gardent leurs vêtements 10 ans, il y en a qui les gardent 10 jours. C'est une relation avec la matière. Ensuite, après la matière, il y a le monde végétal, qui est magnifique. On a une relation avec les végétaux aussi. Tout ce qui est végétal. C'est quoi ma relation? Les fleurs, vous en voyez une sur le bord de la route, vous donnez un coup de pied, puis on l'écrase. Peut-être quand on a 5-6 ans, on ne fait pas attention aux fleurs. Est-ce qu'on vole les fleurs du voisin? À 2 heures du matin, vous sortez en pyjama, cueillir les fleurs dans le voisin, puis en faire votre bouquet à la maison? J'imagine que non. J'espère que non. Ce serait une drôle de relation avec les végétaux, non? Etc., etc., etc. Après, il y a l'autre catégorie, les animaux. C'est quoi votre relation avec les animaux? Là, j'entre dans un terrain glissant. Parce que vous voyez venir, oui, il y a une relation assez comestible ou non comestible avec les animaux. Puis on va toujours dire, ben oui, un chien, c'est beau, j'ai une belle relation avec mon chien, je ne le mange pas. Et par contre, j'ai une vache aussi, mais elle, je vais la manger, par contre. C'est une relation. Et quand on a une relation avec un être en lui disant, ben toi, dans 2 ans, je te mange, ok, c'est une relation particulière qu'on peut avoir avec un animal. J'entrerai pas là-dedans, mais c'est une relation. Moi, quand j'étais jeune, ma volonté était de devenir vétérinaire parce que j'avais une passion pour les animaux, je voulais sauver les baleines, je voulais aller défendre la cause des animaux, etc. Mais je ne ferais pas ça au point d'aller tirer des gens à YouTube, là, comme ils ont fait en Californie. Non. La relation avec les animaux, c'est quoi? Très beau, la relation avec les animaux. Moi, quand je vois des fourmis arriver au printemps, j'adore ça. Mais on fait des ententes, puis je leur donne des noms. Tu sais, j'aime beaucoup nommer mes fourmis, moi. Alors, par contre, je leur dis, 2, 3, je vous accepte avec grand plaisir. Si vous amenez toute la gang, alors là, je vais faire un mur, puis vous allez payer pour. Là, relation avec les animaux. Et ensuite, on tombe dans un autre domaine, alors là, complexe, relation avec les humains. C'est une relation avec les humains. Oui, j'ai des relations avec les proches. Mais c'est quoi ma relation avec l'humanité? C'est quoi ma relation avec les Africains? Avec les Syriens? C'est quoi ma relation? Est-ce que j'en ai pas? Ou est-ce que j'en ai une? Est-ce que j'ai des sentiments, des bons souhaits pour des gens qui souffrent? C'est une relation. Et ensuite vient la relation avec ce qu'on appelle, nous, le divin. Et pour moi, après, bon, il peut toujours y avoir le cosmos, mais ça reste presque la matière aussi, dans un certain sens. Les extraterrestres, ben là, on en prendra soin un autre soir, si vous voulez bien. On va s'arrêter au divin, d'accord? Mais juste là, c'est quand même plusieurs couches. Et il en manque une essentielle. J'en ai laissé volontairement une de côté qui est énorme, qui est au cœur de tout ça, en fait. Voilà, la relation avec soi-même. C'est quoi ma relation avec moi-même? Je suis sympa avec moi. Est-ce que je suis gentil avec moi? Est-ce que je suis exigeant envers moi? Est-ce que je suis tolérant envers moi? Est-ce que je suis assez positif envers moi? Est-ce que je suis sage, perspicace envers moi? Etc., 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 etc. Et c'est intéressant de faire le portrait de nos relations. Alors je mets au défi de penser un peu plus à ça dans la semaine, puis juste de s'arrêter des fois, puis de prendre quelqu'un. Et j'ai fait l'exercice tout à l'heure de me dire, tiens, je pensais à quelqu'un que j'aime beaucoup, mais de me dire, ok, je l'aime, d'accord, mais encore. Comment je déterminerais, comment je qualifierais ma relation avec cette personne? C'est vraiment intéressant. Et là, je vais vous amener dans un autre plan. Je suis un peu une cuisine avec des caméras partout. Là, j'ai coupé
Les carottes, ok, ça c'est fait. Bon, là, on a préparé une pâte avec, ok, ça c'est fait. Maintenant, on va faire un troisième plat, puis après on va tout mélanger, vous allez voir. Troisième dimension que je vous propose, c'est, alors, je vais vous forcer d'imaginer une mère qui n'est pas la vôtre. Imaginez que vous êtes très jeune, puis pour être sûr que c'est pas votre mère, imaginez une mère qui a pas de cheveux vraiment parce qu'elle aime beaucoup se raser le crâne, puis elle mesure 6 pieds 8. OK? J'imagine, là je suis pas normalement dans le portrait de votre mère, sinon ben, elle fait 6 pieds 12 ou c'est 8 pieds, je sais pas. Puis c'est une mère vraiment une mère d'amour, tu sais, l'océan d'amour, une mère d'amour, et qu'elle vous adore. Toute votre jeunesse, là, votre relation avec votre mère, c'est de l'amour, de l'amour, de l'amour. Elle est toujours là. Elle vous pardonne toujours. Elle est votre meilleur refuge. Elle a des grands bras de 6 pieds de long aussi. Non, non, elle est vraiment... imaginez que c'est ça votre mère. C'est une mère d'amour. Puis vous êtes une jeune personne. Puis votre relation avec votre mère, elle est toujours comme ça, d'amour. Puis un jour, on grandit un petit peu, puis on se rend compte que maman, elle va aider au magasin. Puis, en fait, ma mère, c'est une boulangère. Donc là, quand je suis plus vieux, ben, je découvre ma mère comme boulangère. Ah oui, cette grande femme, en train de faire du pain tous les matins. Puis là, on a des souvenirs de notre mère avec la farine partout. Puis là, elle nous donne toujours, parce qu'elle nous aime beaucoup, elle nous donne des petits croissants frais, du pain chaud, elle nous gâte avec toute sa boulangerie. Mère aimante à la maison. Mère travaillante à la boulangerie. Puis un jour, votre mère, écoute, les taxes, là, elle en peut plus. Puis gérer le business, parce que le papa est parti, elle gère tout ça, elle trouve ça incroyable. Elle trouve que la ville, là, c'est pas raisonnable, elle se lance en politique. Puis un jour, elle va fermer la boutique. Puis là, votre mère, elle s'habille plus pareil. Elle a plus de farine sur les joues. Elle a une autre farine sur les joues, là, ça s'appelle du... Comment on appelle ça? De fond de teint ou de la poudre? C'est une autre poudre. Puis là, elle va au champ de bataille, à la mairie, puis elle devient politicienne. Oh boy! Maman aimante à la maison, maman à la boulangerie, maman politicienne. Incroyable, puis elle a du succès. Puis un jour, ces mamans arrivent à la télévision. Là, vous êtes là le soir, okay, vous avez plus 7 ans, vous êtes rendu à 18, 19 ans, et votre mère est dans un débat politique, puis elle t'a ramassé le maire de la ville, pas à peu près, puis les gens l'applaudissent, puis là, votre mère se dit, ben moi je me lance plus grosse politique, puis votre mère devient première ministre du Canada. On a eu une pas longtemps à McDougall, mais pas longtemps. Et là, ça change, là. Il n'y a plus de petits pains chauds, il n'y a plus de mairie, puis votre mère est devenue première ministre du Canada. On déménage, toute la famille déménage, vous allez à Rideau-Hall, c'est ça? On va ailleurs. Sussex, ouais, c'est ça. Rideau-Hall, c'est qui est là? Le gouverneur général, non? En tout cas, c'est quelqu'un d'autre. Ah, c'est le voisin, c'est ça. Sussex. J'ai jamais habité là, non, je connais pas. Là, votre mère est première ministre, c'est complètement différent, là. Puis ensuite, elle est tellement écœurée de la politique, parce que là, elle a côtoyé des gens peu fréquentables dans toutes sortes de pays. Elle renonce à tout, puis elle dit, moi, les enfants, j'arrête tout ça, là, je deviens une religieuse. Ah ben, franchement. Et là, c'est maman, avec son voile, dans le couvent. Et puis, baba et les enfants, ma vie est avec Dieu. OK, personne n'a reconnu sa mère, hein? Non? Personne n'a une mère comme ça. Mais juste pour imaginer, c'est un scénario complètement loufoque, mais imaginez la relation qu'on entretient. Et là, vous allez rencontrer des gens qui ont connu votre mère quand elle était boulangère. Puis ils disent, ah, votre mère, la meilleure boulangère en ville. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Ben après, elle est politicienne. Ah ouais. Eux, ils ont juste connu la mère boulangère. D'autres n'auront connu que la mère politicienne. D'autres n'auront connu que la mère première ministre. Mais vous, c'est ma mère. Et là où je veux en venir, c'est ma relation avec le divin. Je connais combien de facettes du divin. Et souvent, c'est ça qui nous pose un petit problème, c'est que
le divin a été beaucoup dans les mains de la religion. La religion a été un gros centre commercial pour le divin. Et on nous vendait du divin à toutes sortes de sauces, avec une croix, avec un triangle, avec toutes sortes tous les formats possibles et imaginables étaient là. Un peu de miracle, un peu de ceci, un peu de mysticisme, un peu de mystère, beaucoup de mystère en fait. La dévotion, beaucoup de musique, des processions. Quand vous y pensez, c'est particulier le religieux. Mais le religieux s'est beaucoup approprié le divin. Et notre premier contact, en tout cas dans mon cas à moi, mon premier contact, ça a été à l'école avec des religieuses et des religieux qui nous disent des choses qui font peur au début. Tu sais, moi, là, ils me donnaient des trucs sur Dieu qui étaient quand même assez énormes. Tu sais, l'Ancien Testament, quand tu apprends ça les premières fois, tu te dis, OK, il n'est pas commode, hein, faut faire attention, il ne faut pas le mettre en colère parce qu'il fait des trucs intenses. Mais ça a été ça notre relation avec le divin, non? Il y en a qui ont dit non, moi je ne fais pas ça. Il y en a qui ont été à fond là-dedans, dangereusement. Ça dépend de quoi? De ma relation avec le divin. Mais souvent, cette relation, elle s'est faite sans expérience. Quand on voit notre mère, j'ai pris un cas positif, là, une mère aimante, etc. Mais même une mère aimante, peut-être que ma relation avec cette mère aurait été très désagréable. Et la même mère aimante a un enfant avec qui elle s'entend bien, puis un autre, ça marche pas du tout. Et il y a un enfant qui va dire, ma mère, c'était un océan d'amour, puis l'autre va dire, tu parles, elle était égoïste, puis tout ce qu'elle voulait, ça. Avez-vous la même mère? C'est la relation qui n'était pas la même. L'individu était le même. Et nous, on a eu une relation avec le divin qui était très différente selon tous les individus, en fait. Plus personne s'entendait sur de qui on parle. Et ça a créé ce qu'on a vu au cours des siècles, des divisions, des guerres, des gros problèmes. Et là, beaucoup ont pris une certaine distance. Et qu'est-ce qui arrive après un certain temps? OK, on va plus à l'église, on va plus au temple, on a tout mis ça de côté, mais on sent qu'il y a quand même un vide quelque part. Et dès que ça va mal, même si on ne croit plus en personne, la première chose qu'on dit, c'est pas « Oh, Jocelyn », c'est « Oh mon Dieu ». Puis, même si on n'y croit pas, il revient toujours dans le portrait. Et même un athée, j'ai remarqué, j'ai des amis athées, puis à chaque fois que ça va mal, ils disent « Oh my God ». Je dis « Ben oui, mais je crois que tu n'y croyais pas ». « Oui, mais... » Ben non, oui, mais appelle quelqu'un d'autre. Pourquoi appeler quelqu'un si tu es convaincu qu'il n'y a personne au bout du fil? Appelle quelqu'un d'autre. C'est ça plus efficace dans la réponse. Et si on devait décrire notre relation avec le divin, quel serait le pourcentage de cette relation qui serait une relation de comment je pourrais dire, de dépendance dans le sens de demande tout le temps? Juste avant de venir, je vais vérifier un petit peu d'où viennent ces mots prier et prière. Parce qu'on prie Dieu. Moi, c'est le seul être dont j'ai entendu parler qu'on priait apparemment. À moins que vous priez votre boss, vos enfants. Enfin, on peut prier les gens de faire quelque chose, mais la prière, en général, s'adresse vraiment, traditionnellement, surtout à Dieu. Mais c'est souvent une requête. C'est souvent une requête. Il y a peu de prières qui sont juste donner des bonnes nouvelles à Dieu, tu sais. Hey, salut, je veux juste te dire, tout va bien, t'inquiète pas, je veux pas te déranger, mais ça va super bien, t'inquiète pas pour moi, t'as pas besoin, j'ai besoin de rien, donne aux autres, moi je suis correct. Moi je n'ai pas. T'es dur à négocier. Moi je suis dur à négocier? Ouais. Ah oui, toi. Ah oui, toi t'as une relation, ah oui. Ah oui, ok, ouais. Oui, il est dur à négocier, ouais. C'est un bon négociateur, par contre. Mais oui, où je veux en venir, c'est quelle est notre relation avec le divin? Et quelle a été notre relation avec le divin? Est-ce qu'on peut changer cette relation? Et si une relation est souvent basée sur « S'il te plaît, aide-moi, fais quelque chose pour ma mère. Lui, là, pousse-le de là. » Des fois, on a des drôles de demandes. Lui, peux-tu lui fermer le cerveau un petit peu? Lui, peux-tu lui ouvrir le cerveau? On aimerait beaucoup être Dieu, en fait, dans bien des cas. On pourrait lui dire, peux-tu juste me laisser faire? Puis moi, je vais lui...
Moi, je vais m'en occuper, mais j'ai besoin de tes pouvoirs. Vraiment, on ne les a pas. Mais c'est drôle comme relation aussi. Et comment cette relation affecte notre bonheur? Moi, quand j'étais jeune, honnêtement, j'étais très, très catholique et très heureux de l'être. J'avais une belle relation avec Dieu, qui était vraiment une relation de dévot. Donc Dieu est le suprême. Moi, je suis un petit rien du tout, qui peut écraser comme ça si ça lui tente. Puis c'était souvent, on fait des prières, on demande, moi je faisais mon chapelet. J'adorais les petites images du missel avec les saintes Bernadette que je trouvais magnifiques. Puis j'adorais Jésus. Puis j'aimais bien ça, tu sais. Jusqu'au jour où ma mère est décédée. Et la fraction de seconde où j'ai compris que ma mère était morte, moi j'ai associé ça à une trahison. Je dis, là, j'ai tout fait, là. Tu m'as dit de faire ça, j'ai tout fait. Tu m'enlèves ma mère, parce que dans la religion catholique, c'est Dieu décide. C'est lui qui appelle. Moi, les curés m'ont bien dit, Dieu, dans sa grande sagesse, a appelé ta mère. Je dis, il aurait pu me demander mon avis, ou... Tu sais, j'étais pas d'accord. C'était comme, non, ce que tu viens de me faire, ça fait mal. Moi, je suis désolé, là, mais si quelqu'un vient tuer votre mère, moi, je serais très surpris que vous disiez, écoute, il a dû savoir ce qu'il faisait, hein, c'est sûrement très sage, il a dû avoir une bonne raison de le faire. Non, il n'y avait aucune bonne raison. Et ça, je l'ai vraiment pas pris. Et pour moi, ça a été une cassure nette, ça a été une demande de divorce instantanée, et c'était extrême. Moi, ça a été tout au rien de 100% à 0%. Quelqu'un me parlait de Dieu, c'est non. Je voulais plus rien savoir. J'étais en colère. Je lui en voulais. Puis même, je l'en voulais même plus parce qu'il n'existait plus tout à coup. Puis ça a pris des années pour que quelqu'un me dise, ouais, mais je te représentais quelqu'un un peu différent, là, parce c'est comme les présidents de compagnie, ils les changent à un moment donné. Puis on dit, un nouveau qui vient de sortir, il est pas mal, mais il est différent. Ils en ont élu un autre parce que le tien, c'est vrai qu'il tuait beaucoup de monde quand même. Alors, il n'a pas duré. Puis ils en ont un nouveau maintenant, super sympa, qui tue plus personne. Je dis, ouais, je veux bien que tu me le présentes. Et moi, ma relation avec le divin a beaucoup changé. 1, je l'ai défini différemment. 2, j'ai arrêté de demander toutes sortes de choses. 3, j'ai compris que il n'y avait peut-être rien à voir avec la mort, puis les désastres, puis toutes ces choses-là. Puis j'ai redéfini différemment cette notion de divinité. Et aujourd'hui, la relation, personnellement, que j'entretiens avec le divin est une relation extrêmement complexe, je dirais honnêtement, fascinante, difficile, parce il y a un petit problème, il n'y a pas de corps physique. Alors c'est compliqué quand tu veux l'appeler, il n'y a pas de courriel, ça je trouve ça vraiment nul. Pas très très branché sur les médias sociaux, ça je trouve ça un peu arriéré de sa part. Bien qu'il pense peut-être avoir une influence, je sais pas, mais moi je pense que c'est vraiment une relation invisible. Donc mais c'est peut-être un peu comme j'ai une relation encore avec ma grand-mère qui est décédée, qui est encore vivante dans mon esprit, dans mon cœur, dans ma vie. Elle passage de temps en temps. Tu sais, je la vois passer, sourire, une pensée là. C'est une forme de relation. Il y en a qui ont des relations saines avec les morts, d'autres ont des relations malsaines avec les morts. Ça dépend, c'est encore une fois la qualité de la relation. Si la relation n'est pas saine avec un mort, on en souffre constamment. Et ça se traduit par « tu me manques, je peux pas vivre sans toi, j'arrive pas ». Il y a un trou. Mais je pense qu'en spiritualité, on peut changer ce trou. On n'est pas obligé de vivre avec un trou tout le temps. Ça dépend que de nous. Il faut accepter qu'il y a une façon de changer ça. Parce que c'est juste une relation. La haine, on en a parlé dans les soirées précédentes, je peux haïr quelqu'un parce qu'il a fait une chose particulière. Et un jour, pour toutes sortes de raisons, il se peut que je pardonne. Et le jour où on pardonne, il n'y a plus de souffrance. Et on est les premiers à ne plus souffrir à cause du pardon. C'est un choix. Je comprends qu'il y a beaucoup de subtilité dans tout ça. Alors la relation qu'on entretient, moi ce que je propose, c'est que si on regarde, qu'est-ce qu'une relation, puis qu'on essaie de mieux sentir la palette un petit peu de jeu qu'il y a dans la relation, pour mieux mesurer à quel point
ben c'est plus important que je pense, les relations. Puis peut-être que je devrais investir dans la qualité de mes relations avec la matière, les végétaux, les animaux, le divin et moi. Donc, faire le lien entre la qualité d'une relation, appliquer ça à bien des dimensions. On parle même des fois d'une relation avec notre corps physique. Ça, c'est de la matière. C'est une matière vivante. C'est pas comme avec le tapis. Quelle est ma relation avec mon corps? Est-ce que j'abuse de mon corps? Est-ce que je le traite bien? Est-ce que je le nourris bien? Est-ce que j'en prends soin? Est-ce que je suis attaché à mon corps? C'est tordu, ces questions. Les psys vont poser ça un jour. Il va falloir se préparer à répondre. Qu'est-ce qu'on leur dit? Mais c'est des questions pertinentes. Et cette relation-là, quand on fait le lien avec mon bonheur, ben là on se dit, waouh! Et si je changeais ma relation? Et si je décidais qu'à partir de maintenant, je vais injecter dans toutes mes relations avec les autres des aspects plus positifs. Je vais lâcher certaines choses. Je vais engager davantage. Ceux qui sont hyper aspirateurs, je vais peut-être leur mettre une grosse balle dans le trou de l'aspirateur, là, puis tiens, ça t'embouche un trou, hein? Pfiou, fini le truc. Puis les ventilateurs, ben, je vais m'attacher les cheveux, qu'est-ce que tu veux, puis vas-y, c'est le fun. Je vais peut-être changer la qualité de mes relations. Puis déterminer que toutes les relations qui sont toxiques, ben je vais pas attendre de mourir pour mourir dans la souffrance à cause de ces relations. Puis peut-être que je devrais faire quelque chose. Et ça, c'est ce qu'on appelle, nous, dans le jargon spirituel, une forme de libération dans la vie. Pas attendre de mourir pour dire hey, moi je connais des gens qui veulent mourir juste pour quitter. Puis ils en peuvent plus. C'est pas le fun. On n'est pas dans une prison. La vie n'est pas une prison. Enfin, elle n'est pas censée être une prison. Pourquoi on ne se libère pas avant de... J'adore les personnes âgées qui vivent des années entières avant de partir, libérées, heureuses, tout va bien, c'est correct, puis elles ont fait la paix avec plein de choses. Bravo. Beaucoup mieux de faire ça que sur son lit de mort à 10 secondes avant de... C'est mieux de faire ça 10 ans plus tôt, quoi. C'est entre nos mains. Et la dernière approche pour moi dans le divin, c'est quand on tombe en panne avec notre voiture, par exemple. Plus de batterie. Qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé d'appeler quelqu'un. Quand on est à court d'énergie, à court de solutions, qu'est-ce qu'on fait? Si on est malade, on appelle un médecin. Si on a un problème légal, on appelle un avocat. Si on a un problème mécanique, tu appelles un garagiste, un mécanicien. Si tu n'as plus à manger, ben va chez l'épicier. Ce sont des relations. Si moi, l'être spirituel, j'ai pas assez d'énergie pour affronter mes situations de vie, qu'est-ce que je fais? Et c'est là où on propose, on dit ben peut-être que c'est important d'envisager une relation avec ce qu'on définit le divin étant comme la source même. Pour moi, le divin, c'est très simple. C'est pas un Dieu avec une barbe qui ressemblerait à Pierre, parce que tu as quand même le look un petit peu. Hein, faut te méfier. On t'appelle le Père Noël en décembre, Dieu en juillet, c'est ça, non? Mais pour moi, désolé, mais il te ressemble pas beaucoup physiquement. Pour moi, l'être suprême, le divin, c'est en fait une âme qui n'a pas de corps, qui n'a pas de langue française, anglaise, qui n'a pas de nationalité, qui n'a pas de sexe, qui n'a pas de religion. C'est juste une énergie pure, mais tellement pure que si jamais je fais un contact avec cette énergie, elle va se traduire automatiquement par l'amour, le bonheur, l'enthousiasme, une énergie, quoi. Moi, j'aime beaucoup cette analogie avec une fréquence radiophonique. Et quand on y pense, il y a une fréquence radiophonique qui est juste dans les ondes. Elle est juste là, elle est en train de passer en ce moment. Tu la captes, tu la connectes avec un haut-parleur, puis tu entends l'orchestre symphonique de Londres qui joue du Beethoven. C'est incroyable. Puis tu as tout le son, là, tu as 300 instruments. Ça vient d'une onde invisible. Mais l'onde invisible, tu la mets dans ton oreille, tu n'entends rien. Il faut le décodeur. Et pour moi, l'âme suprême, c'est un peu la même chose. Le divin, c'est une onde tellement pure
tellement... et tout le monde l'a ressenti, parce que c'est pour ça qu'on la cherche. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On sait que ça existe, mais on ne sait plus comment la décoder. Et l'approche du Raja Yoga, c'est de se mettre soi-même dans une attitude de subtilité. C'est de nous-mêmes transcender notre caractère humain pour reprendre contact avec notre identité divine, qui est l'âme, qui est l'esprit, qui est notre essence invisible, qui n'est pas physique, qui n'est pas canadienne, juive, africaine, professionnelle, 80 ans, 40 ans. Ça, rien de tout ça, c'est l'identité physique. Mais si je me déconnecte un peu de mon identité physique pour sentir l'essence de qui je suis, là, la connexion peut se faire. Et cette connexion va se faire sur un mode ondulatoire, pratiquement. C'est comme une fréquence. Et la méditation, souvent, ce qui nous arrive, c'est que tu t'assois. Une méthode de méditation, c'est très simple. On s'assoit, puis on fait un peu, moi je dis toujours, c'est un peu comme quand on arrive chez soi, là, t'enlèves des couches, tu sais, c'est manteau, écharpe, puis tu veux ce que tu veux, là, mais t'en enlèves quelques couches. Puis éventuellement, pour bien dormir, t'enlèves pas mal de couches, tu sais. Puis tu mets un beau, si tu veux, un petit pyjama léger, puis tu vas te coucher. Méditation, c'est un peu pareil. Il faut enlever des couches. On se déconnecte un petit peu de plein de couches qu'on s'est mises dans la journée, travail, responsabilité, ceci, rendez-vous, truc. Enlève tout ça. Quand on a enlevé ces couches, on se détache un petit peu de tout cet aspect-là. Et là, on essaye d'entrer dans la subtilité. De se dire, comme on faisait tout à l'heure, je suis la paix, je suis l'amour, je suis spirituel, je suis bien finalement. En fait, je suis très bien. 10 minutes plus tôt, je pense que j'étais stressé. Puis là, on se dit, non, je suis très bien. Ça va super bien. Parce qu'on a déconnecté un peu de tout le stress. Puis là, on commence à palper la subtilité de l'être. Et là, on se laisse envahir par, ouais, ok, la vie, finalement, c'est une grande pièce de théâtre, c'est correct, c'est bien, ok, j'ai de l'énergie, je suis capable. En fait, c'est mieux d'être positif. J'aime être positif. Puis là, on commence, ça part, là. Et là, on devient tout à coup positif, on crée des pensées qui ont de l'allure, on ressent quelque chose de plus agréable. Et peut-être des fois, on sent cette espèce de courant qui est là. Et ce courant, cette énergie, pour moi, c'est ce que j'aime bien appeler cette connexion avec le divin à un moment donné. Et on sait que ça se fait parce que tout à coup, on devient meilleur que ce qu'on est d'habitude. Notre batterie qui est à terre, tout à coup, hop, elle commence à indiquer que finalement, il y a de l'énergie. Mais il y a une connexion qui s'est faite. Et là, on sent qu'il y a une augmentation de bonheur, de paix, d'enthousiasme, on est plus positif. Et ensuite, de cette connexion, on essaye d'en faire une relation. C'est-à-dire que dans la journée, on essaye de juste recréer ce moment, cette présence. Se dire que des fois, si la journée part un peu difficile, si on a une discussion qui est un peu désagréable, c'est comme si on voulait dire « Hello, t'es là, hein? T'es pas parti, toi. T'es toujours... peux-tu juste être ensemble un petit peu? » Imaginez, moi j'aime beaucoup cette... pour moi, ma vision de ma relation avec le divin, c'est très simple. Je suis très romantique, hein, ça j'admets. J'ai vécu beaucoup de relations avec beaucoup de roses. Moi, ça me coûte cher en rose, en général. Les clichés, mais c'est vrai. Tu sais, quand t'es vraiment amoureux, puis que t'es dans une espèce de fête un peu obligatoire, genre mariage, non, enterrement, ou je sais pas quoi, anniversaire de quelque chose, puis t'aimes tout le monde, mais t'es fatigué, t'as juste envie d'être avec la personne que tu aimes. Puis ça, c'est beaucoup de bruit, puis c'est un peu, tu es là, dans ton vêtement que tu mets 2 fois par an, qui est beaucoup trop petit, t'as mal aux pieds, puis t'as pas le goût d'être là. Puis là, tout le monde jase, vient d'être avec ton petit verre de machin. Puis à l'autre bout de la pièce, t'as la personne que tu aimes beaucoup, puis t'aimerais juste être avec cette personne-là. Puis là, il y a ce regard qui a percé à travers toute la pièce. Vous voyez ce que je veux dire? Ça existe dans les films aussi, ils font ça, je sais bien. Puis là, ce petit regard, puis t'as tout le bruit, puis t'as ce rayon qui vient de passer, puis les deux êtres savent très bien ce qu'ils sont en train de se dire. Hey, on rentre-tu à la maison? Et tout à coup, c'est comme si rien n'existe. Et juste cette petite connexion fait que tout devient finalement assez acceptable. Puis au lieu de... t'as juste un petit sourire, parce que le regard est porté sur l'autre. C'est cliché, hein, ce que je raconte, mais c'est humain, je veux dire. C'est aussi une belle relation amoureuse.
Moi, ma relation avec le divin, elle est beaucoup comme ça. Elle est parce que je suis beaucoup des fois dans des situations où super intéressant. Ah ouais, ok. T'es où là? On rentre à la maison. Peux-tu aller méditer 30 secondes? Et c'est pas que, tu sais, le travail j'aime bien, mais des fois c'est long, 8 heures par jour. Moi je trouve que c'est une mauvaise invention. 4 heures, ça aurait été une très bonne idée, tu sais. Mauvaise idée, les 8 heures. Là. Et des fois c'est long, qu'est-ce que tu veux, puis t'as envie de... Alors pour moi, la pensée, je l'oriente à ce moment-là vers une dimension plus grande. Oui, il y a la matière, oui, il y a les végétaux, les animaux, les humains. Mais à un moment donné, j'aime aller un peu plus haut, juste parce que c'est cette connexion qui fait que tu as de l'énergie qui vient. Et moi, c'est pas une relation, comment je pourrais dire, de demander tout le temps, ou d'être à genoux. C'est plus une relation d'égal à égal. C'est-à-dire, ben, toi, viens les faire les 8 heures, puis on s'en reparle. Mais vu que tu n'as pas à les faire, c'est le fun. Tu es distant, détaché, bon, fine. Mais cette compagnie est une relation. Et pour moi, là, ce que je décrivais tout à l'heure avec la mer qui a toutes sortes d'étiquettes, pour moi, le divin, il a toutes sortes d'étiquettes. Et il y a un divin qui est puissant, qui est même, waouh, tu sais, t'es devant comme une, je sais pas moi, une centrale nucléaire qui est en train de gronder. Là, oh, ok, ça va, je sens la puissance. Parfois, pour moi, l'étiquette du divin, j'aime beaucoup cette image, c'est cette voix qu'on entend, puis dès que tu dis « Hein ?» elle a disparu. C'est cette espèce de tape que tu sens sur l'épaule, peut-être que tu te retournes, il n'y a plus personne. Ce petit papillon qui passe, c'est vrai, hein? Je suis sûr, je l'ai vu, il a disparu. Pour moi, ça aussi, c'est une réalité. Parfois, le divin, pour moi, c'est beaucoup plus comme un être d'amour. C'est juste de l'amour, quoi. C'est juste comme, qu'est-ce que j'aime bien être avec toi. Point à la ligne. Je te demande rien, j'aime juste être avec toi. Puis j'aime cette présence. That's it. Tout simplement. Des fois, c'est une relation qui est beaucoup plus d'aide. Et là, oui, il y a une aide. C'est pas que je suis mendiant, mais je reconnais que c'est comme un enfant qui dit à son père, regarde, peux-tu m'aider? C'est la première fois que je bricole, puis aide-moi un petit peu quand même. Comment on fait ça? C'est beau, une relation de fils avec son père, ou d'une fille avec sa mère, ou dans tous les sens, d'avoir un parent qui nous aide, qui nous apprend. C'est bien ça. L'étiquette du divin, pour moi, c'est aussi un prof, des fois. Des fois, j'ai des idées, je me dis, ah, c'est super, c'est brillant, ça. Puis souvent, je me dis, ouais, mais ça vient d'où? Je sais-tu, moi? C'est moi qui ai vraiment inventé ça? Ou est-ce qu'il y a une énergie divine, avec l'orchestre symphonique de je sais pas où, que j'ai capté par erreur, puis qui fait que il y a une belle pensée qui m'est arrivée, puis je me sens plus brillant qu'un autre, alors qu'en fait, j'ai juste capté quelque chose qui était dans la conscience collective, qui était là. Puis d'ailleurs, cette belle grande idée que j'ai cru brillamment inventer, finalement, je l'entends chez quelqu'un d'autre, puis là, tu sens, ok. Ouais, finalement, ah ouais, c'est connu. Ok, d'accord. Ouais. Ah, Descartes en parle. Ah, oui, bah, c'est sûr, il est un peu plus vieux que moi, hein, c'est dingue. On s'approprie pas, on devrait pas s'approprier tout nécessairement. Toutes ces étiquettes, pour moi, appartiennent à cette relation avec le divin. Et la relation fait que, après, ben, est-ce qu'elle procure du bonheur? Et si oui, ben, je l'entretiens. C'est tout. Si elle me donne de la force, si elle me donne du courage. Moi, je travaille dans des documentaires. J'ai vu beaucoup de documentaires dans lesquels les gens expriment ce qui leur est arrivé dans des moments de situations extrêmes. Tremblement de terre, fusillade, toutes sortes de choses épouvantables, les 11 septembre. Combien de gens nous disent qu'ils ont fait une expérience d'intervention, qu'ils n'étaient pas seuls? Puis des non-croyants qui disaient, il s'est passé quelque chose, là, c'était pas moi, il y avait une présence qui était là, il s'est passé quelque chose. C'est documenté des millions de fois. Il existe une énergie. Maintenant, chacun peut personnaliser cette relation. Chacun peut l'appeler comme il veut. Chacun peut, tant qu'on n'en fait pas une espèce de truc dogmatique qui va avoir un impact sur les autres négatif. Chacun peut vivre sa relation. Certains peuvent être des adorateurs de la nature, puis vivre avec des fleurs dans les cheveux, puis flotter toute la journée, puis très bien.
créer des communes, puis beauté de la vie, c'est très bien. Si vous mettez des feuilles de choux sur la tête toute la journée parce que ça attire des ondes, c'est très bien. Moi, j'ai aucun problème. Ne m'imposez pas ça, par contre, parce que moi, je ne mettrais pas des feuilles de choux sur la tête toute la journée. Chacun est très différent. Un végétarien, très bien, mais qu'on ne l'impose pas à un autre. Et je respecte beaucoup, moi, les traditions autochtones qui ont une relation avec l'animal qu'ils vont manger. Mais après l'avoir remercié, après avoir reconnu un esprit en lui, après avoir compris que c'est l'esprit qui vient à eux pour leur offrir ça. C'est une relation. Je dis pas, moi je respecte, toutes ces relations sont bonnes. Comment on vit cette relation? Et ça, je pense, c'est une source c'est une clé du mystère. Parce que quand on cherche le bonheur, parfois on oublie qu'il est juste à notre portée et qu'on n'a pas fait attention à des choses aussi simples que les relations. Et si on change la qualité de nos relations, puis qu'on fait après, on pourrait parler de l'autre, qui est les acquisitions, on se rendrait compte qu'on est beaucoup plus heureux, puis que ça ne nous a pas coûté très cher. C'est juste que ça demandait un peu de lâcher prise, un peu de petite reconsidération de notre ego, là, puis dire, regarde, laisse aller un petit peu, nourris ton bonheur. Est-ce que ça fait mal ce que je viens de dire, ou ça provoque, ou ça... non, ça peut rentrer dans des concepts acceptables? Je dis toujours à la blague, ceux qui viennent pour la première fois, vous allez revenir, oui. Mais ils reviennent jamais, hein, vous avez remarqué. C'est bon, on blague, on dit, vous venez pour la première fois. J'espère que c'est pas la dernière, puis des fois ça l'est, puis je me sens très mal après. Mais j'ai une bonne relation avec moi, je me pardonne beaucoup, beaucoup. Alors, si vous voulez, on peut méditer. Je vais proposer quelques pensées en ligne avec ce qu'on vient de dire. Et je vous invite à juste suivre, ajouter vos pensées aussi dans le commentaire. C'est-à-dire que quand on médite, c'est sûr qu'on a beaucoup de pensées. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est un peu de ralentir nos pensées, de sélectionner nos pensées, puis de mieux ressentir nos pensées. C'est les trois choses qu'on essaye de faire. Donc, ralentir, mieux sélectionner, puis mieux ressentir la pensée. Ce qu'on appelle méditer. Alors, je vous invite à bien vous installer confortablement et vous pouvez fermer les yeux, mais c'est bien aussi des fois de garder les yeux à moitié ouverts, juste pour être présent dans la salle. C'est juste comme regarder au plancher ou regarder la bougie ou juste droit devant vous, enfin, avoir les yeux détendus. Pour ne pas s'endormir, puis pour ne pas non plus simplement disparaître pendant quelques minutes. Parce qu'on va être bien conscient de l'espace qui nous entoure. Être conscient qu'on fait partie aussi de cet espace qui est le nôtre. On est justement en relation avec les uns et les autres. Et juste en observant mes pensées, je ralentis le rythme de mes pensées. Une pensée à la fois. Des pensées simples. Je commence à me sentir détendu. Je laisse aller le passé dans le passé. Et je me concentre seulement sur le moment présent. Juste d'être bien avec moi-même et d'être bien avec ceux qui m'entourent. D'accepter que tous ceux qui m'entourent sont probablement très différents de moi. D'accepter que chaque être est unique.
mais qu'il m'est possible de créer une relation enrichissante avec chacun. Et quand je prends le temps d'explorer le silence, je me donne le temps de ressentir toute cette force spirituelle qui est en moi. Parce que je sais que j'ai le pouvoir d'aimer, le pouvoir d'accepter. Mais aussi le pouvoir de me protéger. Et je peux maintenir un respect de soi tel que je n'ai pas à prendre la peine que pourraient me donner les autres. En même temps, je peux maintenir un regard bienveillant pour tous. Et si j'entretiens des bonnes relations, je sais qu'alors je suis le premier à en profiter. Parce que j'aime aimer les autres. Et j'aime être bien avec les autres. Et j'apprécie quand il y a de l'harmonie dans les relations. Je peux observer que souvent quand les relations me font mal, peut-être c'est parce que je n'ai pas assez à offrir dans la relation. Peut-être que je n'arrive pas à m'élever au-delà et au-dessus de la relation. C'est à ce moment-là que j'aime regarder un peu plus haut. Juste me recueillir quelques instants. Au cœur de cette énergie pure, divine. Comme si je me mettais quelques instants sous un soleil d'amour. Un soleil de paix, un soleil de bonheur. Comme si je voyais devant moi un être en silence qui propage une onde tellement belle, tellement pure. Comme si c'était l'essence même de l'amour, l'essence même de la paix, et l'essence même du bonheur. Et je crée ce lien, je crée cette relation. Je me laisse simplement emplir.
comme si des rayons d'amour, des rayons de paix me redonnaient beaucoup de force intérieure. Et quand je retournerai jouer mon rôle auprès des autres, je pourrai alors interagir différemment. Maintenir parfois un peu plus de recul. Et mieux nourrir mes relations. Je redeviens le maître de mes relations. J'espère que ça va bien, que vos âmes ronronnent, pas vos corps, juste vos âmes. Alors, vous souhaitons une bonne semaine, plaisir de vous retrouver très bientôt pour un autre épisode de votre Netflix spirituel au rendez-vous. Bonne semaine, Om Shanti. Merci.